السلام عليكم الاخوان والاخوات، كيف الحال والاحوال؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو راكم في صحه جيده وبطبيعه الحال نهايه اسبوع تكون سعيده للجميع. بلاطو فرنسي او برنامج فرنسي قوي عنده واحد نسبه مشاهده كبيره، تكلم على تنظيم المغرب لمونديال 2030، ولكن نتناولوا بواحد الطريقه اخرى، وجهه نظر اخرى شيقه جدا. تكلموا على الجانب السلبي ديال هذا التنظيم في 3 قارات، تكلموا على التنافس اللي كاين ما بين اسبانيا والمغرب في احتضان المباراة النهائية، تكلموا على السعودية لان هذا الملف هذا الجانب السلبي فيه انه بيوجدوا الطريق لاحتضان السعودية في 2034، وخصوصا عجبني الصحفي كزافي اللي كيدافع على افريقيا وقال بان اجحاف في حق افريقيا وإجحاف في حق المغرب اللي عانى من ظلم في 2010 وفي عدة مناسبات. يعني حوار شيق متكامل، عجبني بوجهة النظر ديالهم صراحة فيها اختلاف عن باقي البلاطوات العربية. خليك تشوف فيديو من الأول حتى الأخير. بطبيعة الحال كنتي أول مرة يسعدني أنك دير لايك وتنضم للعائلة، دير اشتراك، وشكرا بزاف الناس كيخليونا تعليق زوين وكيديروا لايك قبل ما يسال الفيديو. نتلاقاو نهضروا على واحد التفصيلة صغيرة في الأخير، خليكم. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio du Café des Sports hebdomadaire, votre rendez-vous juste avant le week-end, en fin de semaine aussi. Et Dieu sait que la semaine a été très longue et très animée. Aujourd'hui, nous y ferons d'ailleurs allusion. Justement, je vous présente ceux qui m'accompagnent une fois de plus dans ce Café des Sports. Ils sont là fidèles au rendez-vous. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie. Bonjour à tous. À vous. Salut à Rémi qui pour une fois m'a pas copié. oui, je vois que vous êtes habillé assez différemment. Bonjour Rémi, bonjour. Comment allez-vous? Oui, je l'ai dominé même au niveau de la couleur. Pour moi c'est rouge vif et lui c'est franchement... c'est couleur. Comment allez-vous? Je vais super bien, Annie. Ouais, je sais pas. D'accord. Je suis en super forme. J'ai envie de finir avec celui-là sur le rythme. Non, gardez-le pour la semaine prochaine aussi. On va pas parler de Mourinho aujourd'hui. Autre Camerounais sur ce plateau aujourd'hui. Bonjour l'éternel capitaine. Bonjour Benjamin Moukandjou. En tout cas, c'est notre capitaine à nous. Bonjour Annie, bonjour à tous. Bienvenue. Merci. Comme d'habitude, je vais essayer de faire l'arbitre en étant objectif surtout. Mais des fois, il y a un camp camerounais qui se détache. Oui, bon, parce que oui, entre Camerounais, on a quand même surtout cette forme de solidarité. Bon, Xavier, je m'en excuse. Frédéric, lui, il est directement en lien avec le Cameroun et avec tout le monde. Bonjour Frédéric. Bonjour Annie. Et les premiers messages qui arrivent. Ézéchiel Djegou, un Café des Sports à prendre chaud. Bonne émission. Et puis Ousmane Oumar. Enfin, Benjamin Moukandjou est là. Oui, enfin, mais voilà, c'est ça, c'est comment ils disent, the cherry on the cake, nous disaient certains camarades l'autre jour à la fin d'un match qui se tenait en Angleterre. Aujourd'hui, nous évoquerons cette fête planétaire pour un centenaire de la Coupe du Monde. Le 24e mondial se jouera sur 3 des 5 continents, et notamment le continent africain, le Maroc, enfin récompensé à sa 6e candidature. Ce gigantisme sert-il ou non ce sport populaire? L'OM toujours souffrante, l'équipe de la cité phocéenne ne parvient plus à gagner hier soir en Ligue Europa comme en championnat de France. Gennaro Gattuso a décidément beaucoup de travail, cet entraîneur italien nouvellement arrivé. Va-t-il réussir ? Lens-Lille, le derby du Nord qui promet d'être très chaud après l'exploit des 100 et or cette semaine en Ligue des Champions. C'était sur sa pelouse, dans son stade. À Londres, justement, ses adversaires d'un soir, Arsenal recevra Manchester City, le choc des prétendants au titre de champion d'Angleterre, dont nous parlerons aussi. Au générique de cette émission, David Finzel, qui m'a aidé à préparer l'émission avec Pierre Guérin, Laurent Salerno à la réalisation, ainsi que Yann Bourdela et Steven Esli. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Because football unites the world and football is becoming truly global. Le centenaire de la Coupe du Monde sera donc célébré en grande pompe par la FIFA, un siècle après les premiers matchs inauguraux, parce que l'histoire veut qu'en 1930, le 13 juillet 1930, il y ait eu 2 matchs en même temps. Il y a eu France-Mexique et il y a eu États-Unis-Belgique. C'était à Montevideo. Et donc, 100 ans après, le 24e mondial de l'histoire se disputera non seulement à l'échelle planétaire, mais il honorera aussi ce pays, ce berceau, on va dire,
c'est-à-dire il y aura 48 équipes. À l'époque, il y en avait seulement 13. Ce sera sur 3 continents, les Amériques, l'Afrique et l'Europe, avec 6 pays hôtes, donc l'Uruguay, l'Argentine, le Paraguay, et ensuite, pour ce qui est de l'Afrique, le Maroc, pour ce qui est de l'Europe, la péninsule ibérique dans son ensemble, puisque ce sera l'Espagne et le Portugal. Alors, la répartition des matchs, par contre, on va en parler, c'est pas encore très fixé. Il n'y aura que 3 matchs, donc un par pays sud-américain. En tout cas, on a vu, vous l'avez vu en ouverture pour ceux qui nous regardent, le sourire de satisfaction de Gianni Infantino. La FIFA a gagné son pari, contenter tout le monde et maximiser l'événement. Après le football global, après le football total, le football global, Xavier Barret? Ouais, enfin, Infantino a surtout contenté son bienfaiteur saoudien, qui était candidat pour 2030. Ils l'ont dit non, 2030 c'est trop compliqué, puisqu'il y a eu le Qatar en 2022, il y a d'autres continents à servir, donc on va compresser tous les autres continents d'un seul coup, puis comme ça vous l'aurez en 2034. Parce que c'est ça quand même le fond de l'histoire. Comme les Saoudiens mettent beaucoup d'argent dans le football et qu'actuellement c'est eux les principaux bailleurs de fonds du football international, pour qu'ils aient la Coupe du Monde en 2034, on va concentrer tous les autres continents sur 2030. Donc on se retrouve avec un truc complètement ahurissant. La candidature Espagne, Portugal, Maroc était une très bonne idée. Et là, on va rajouter des matchs en Amérique du Sud. Alors en 2019, il avait refusé cette candidature qui finalement unissait, même si c'était des voisins, mais 2 continents, sous prétexte que justement, c'était 2 continents différents qui étaient représentés. Oui, en 2019, il dit que ça ne peut pas être l'Afrique et l'Europe. C'est la réelle politique, parce que les Saoudiens, eux, proposaient une candidature avec la Grèce et l'Égypte. Donc 3 continents déjà. Donc c'était compliqué de leur dire non. Donc voilà. Donc là, tout d'un coup, on a changé son fusil d'épaule, tout simplement parce qu'il y a des intérêts commerciaux et financiers monstrueux. Et puis comme il ne faut pas vexer les Sud-Américains, on va leur donner 3 matchs. Enfin, pour le moment. Parce que les dirigeants sud-américains ont déjà annoncé qu'ils voudraient plus de matchs. Donc, on se retrouve avec un projet mais complètement délirant et qui est, je pense, très nauséabond pour le football actuellement. Xavier n'est pas officialiste aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, Benjamin. Alors, moi, j'aimerais poser la question à un acteur qui fut, en tout cas, un acteur du monde du football. Benjamin, quand on est joueur et qu'on se dit, oulala, on va jouer entre 3 continents, est-ce que ça fait peur parce qu'on se souvient quand même qu'au Qatar, la Coupe du Monde vendue et vantée par la FIFA, c'était en gros unité de lieu, unité de temps. On y était au Qatar, vous y étiez aussi. On pouvait se rendre sur les stades en 1 heure, 1 heure et demie maximum. On était dans tous les stades désignés. Et ça s'est très bien passé. Aussi, on avait la possibilité de les voir, les 4 matchs en une journée. Ouais. On avait trouvé que c'était une superbe organisation. Maintenant, de le faire comme ça... Là, vous ne pourrez pas, là. Ouais, non, mais là, c'est impossible. Je pense Il y aura 10 000 kilomètres entre un match et un autre. On ne pense même pas à la santé des joueurs, parce que du coup, c'est des matchs déjà en plus, d'être passé de 32 à 48 équipes. On veut satisfaire tout le monde, mais malheureusement... 104 matchs. Oui, ça va se jouer sur quoi? Sur 6 semaines à peu près. Oui, sans doute. Voilà, donc ça fait des matchs en plus. Déjà, quand on voit une saison qui est assez longue, l'UEFA déjà en a rajouté. On rajoute encore avec des matchs en Coupe du Monde. Je trouve qu'on ne pense pas à la santé des joueurs. Et même au-delà de ça aussi, économiquement, les supporters qui vont se déplacer pour suivre les équipes. On ne pense pas aux supporters non plus, en fait. Ah oui, on pense à personne. On pense aux sponsors. On pense surtout aux sponsors, à tout ce qu'on va rapporter, tout ce qu'on va avoir dans les caisses de la FIFA. Et je trouve que c'est malsain parce que quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec nos joueurs qui se blessent à cause des matchs accumulés, semaine après semaine. Toute la saison. Mais oui, c'est des acteurs. Si on veut avoir une belle Coupe du Monde, il faut que les joueurs, quand ils arrivent à la Coupe du Monde, qu'ils soient un minimum frais pour pouvoir donner le maximum. Mais là, j'ai l'impression qu'on mise tous l'argent, on mise tous les droits télé. La dernière Coupe du Monde, il n'y avait même pas eu un mois pour chaque sélection pour se concentrer et pour s'entraîner. On avait vu que le niveau était peut-être un peu moins bien. Rémi, qu'est-ce que vous en pensez d'avoir un pied sur 3 continents pour une même compétition? C'est une grosse escroquerie contre l'Afrique. Ah voilà. Non, mais on s'est posé la question parce que vous avez raison. Alors je vais résumer. Il y a 104 matchs programmés. Il y en aura 3 théoriquement en Amérique du Sud. Et puis après, finalement, le Maroc qui a été 5 fois candidat jusqu'à maintenant, c'était la 6e candidature pour l'organiser seul, qui organisera seul la CAN à 24 équipes. Là, ils auront peut-être une 30aine de matchs. J'ai dit c'est une grosse escroquerie comme je le dis encore parce que... Mais tout le monde est content, vous avez vu le message du roi. Le roi, il salue, il dit qu'on reconnaît la place du Maroc dans le concert des grandes nations. Si c'est ça, être content, cela veut dire que, franchement, c'est encore un mépris parce que il faut se dire que le Maroc avait déjà affronté la candidature de la France en 1998. Le Maroc perd à 12 voix contre 7. C'est-à-dire que le Maroc
avait déjà un pied pour l'organisation. Et nous souvenons d'ailleurs qu'en 2010, il y a 3 pays africains. C'est-à-dire, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Maroc, il y a l'Égypte qui doivent organiser. Et à la dernière seconde, on dit au Maroc, bon, on préfère un peu donner à l'Afrique du Sud parce que d'ailleurs, on va raconter une histoire que l'Afrique du Sud avait sponsorisé, bien sûr, la CONCACAF à 10 millions de dollars. C'est-à-dire que pour l'achat des voix. Ça, c'était en 2008. Et du coup, le Maroc s'est tu. 2004. Le Maroc revient avec de très bonnes intentions, avec un développement du football, même sur le plan international, on le sait, avec des infrastructures dignes de ce nom. Eh bien, on nous dit maintenant que ce Maroc-là, il faut d'abord aller organiser en Amérique latine à tel ou tel endroit, à tel ou tel autre endroit. Je vous rappelle quand même que déjà en 1930, les pays africains n'étaient pas favorables à ces... Enfin, n'avaient même pas été invités. En 1934, on a fait voyager un pays africain par bateau, c'est-à-dire l'Égypte, qui a pris 3 semaines pour aller participer à une coupe du monde. Mais maintenant, on nous fait comprendre que les pays vont voyager de tel pays à tel autre pays. La réalité du monde, c'est quand même que vous prenez l'avion, en 10 heures, vous êtes en Amérique du Sud. S'il te plaît, je te rappelle juste une chose, Annie. Il y avait l'avion en 1950, oui ou non? Non, mais là, là, je parle de... en 1950, il y avait l'avion. Pourquoi je vous pose cette question? Je vous pose cette question, pourquoi? Parce que la Coupe du Monde est organisée au Brésil. Et la France se retrouve, du fait qu'elle l'ait repêchée, parce que l'Écosse a signé le forfait sans pour autant oublier. Et par la suite, ça devait avoir lieu au Brésil. Le premier match que la France devait jouer, c'était à Porto Alegre. Et la France n'est pas partie parce que le deuxième match contre la Bolivie devait avoir lieu à 3500 km. La France a dit, nous ne pouvons pas accepter ce long voyage au niveau de l'avion, ou les températures. J'ai dit bien que même s'il y a l'avion, la phase de récupération dans des vols, et même après le match, c'est énorme. Et surtout pour des compétitions de cette envergure-là, qu'on soit maintenant dans la Coupe du Monde du vagabondage et non la Coupe du Monde globale. Est-ce qu'il y a des réactions d'abord est-ce que les gens aiment cette idée ou pas, se contentent de cette idée? Non, pas vraiment. Il y en a qui rebondissent sur ce que nous disait Benjamin. La Didier Espérance mondial épuisera énormément les joueurs, des allusions également au décalage horaire. Donc on commence une Coupe du Monde à certains horaires. En tout cas, vous voulez la regarder là où vous êtes. Bon, c'est le matin peut-être. Puis après, on bascule sur le continent européen. Il y a quand même Barak Rouné, malgré les critiques, moi je trouve intelligible, très exotique ce qu'a décidé la FIFA. Il nous dit, Barak, le centenaire, la Coupe du Monde du centenaire mérite ce style de carnaval Infantino, ajoute-t-il. Oui, donc il y a une petite ironie. Frédéric, en préparant l'émission, on s'est aperçu aussi d'une chose. Pour l'instant, il doit y avoir encore... C'est une proposition de Gianni Infantino et il restera l'aval technique, le rapport technique pour confirmer... ça peut changer. D'ici la fin de 2024. Moi, j'aimerais savoir, surtout la répartition des matchs. Effectivement, il n'y en a que 3. On voit déjà que l'Argentine est prête à se battre pour qu'il y en ait plus. Le Maroc et l'Espagne sont en train de se battre aussi pour savoir quels sont les matchs les plus regardés, c'est-à-dire l'ouverture et la finale. C'est quand c'est il y a 3 jours que ça a été attribué. Et là, ça y est, déjà, chacun met la pression. Dans la journée, là, on a vu sur les réseaux sociaux, effectivement, les Marocains qui proposent un stade superbe pour accueillir la finale. À construire. 93 000 places près de Casablanca. Et l'Espagne qui laisse entendre, nous, on a 15 stades qui sont prêts, donc on peut en laisser un petit peu au Portugal, un petit peu au Maroc, mais nous on est bien, on est prêts. Quand même, le continent africain, regardez tout ça. On va vous dire qu'on a organisé une seule Coupe du Monde là. Ce championnat qui donne tout presque au niveau de la FIFA. Moi, je dis que nous proposer maintenant qu'on va construire à tel ou tel endroit telle qualité de stade, alors qu'on a tout promis à l'Afrique. On a dit que la Coupe du Monde devait être rotative. Aujourd'hui, elle ne l'est pas. Quand il faut parler de l'Afrique, à part l'Afrique du Sud, où c'était pour faire aussi plaisir à Nelson Mandela, eh bien, le continent africain est oublié. Je demande d'ailleurs à ces présidents de fédérations-là, ne votez plus Infantino. Il ne vous aime pas.
Mais Benjamin, c'est vrai qu'en même temps, ce gigantisme fait que 48 équipes, qui peut organiser? Là, on voit que la première qui sera de 48 équipes, ça sera la prochaine Coupe du Monde, États-Unis, Canada et Mexique. Un seul pays, pratiquement, peut plus organiser un événement unique. Non, mais c'est pour ça qu'ils se mettent aujourd'hui à 2, à 3. Mais ça arrange la FIFA, n'est-ce pas? Oui, ça arrange, bien évidemment, ça Cette arrange. surenchère. D'autant plus que Xavier le disait, dès lors où il avait refusé déjà ce format-là, de l'accepter aujourd'hui, c'est parce qu'on sait très bien que derrière, il y a beaucoup d'argent aussi. Mais géographiquement parlant, parce que moi, c'est ça le problème. Que ça soit resté entre le Maroc, l'Espagne et le Portugal, il y avait une ça vraie se comprend, il y a une vraie cohérence. Mais de de nous voisinage. amener jusqu'aux États-Unis, mais là, après, la suite de ça, c'est quoi? C'est que les 5 En continents Amérique. vont l'organiser là, dans quelques Non, années. on va faire la finale sur la Lune. Ah, bientôt. ben. Non, Ouais. bien sûr. Bah, Et puis le match Marco d'ouverture sur Rose, l'Everest. Voilà, L'unité Marco de Rose lieu, qu'on a entendu hier. C'est aussi une découverte culturelle. Enfin, une Coupe du Monde, ce qui a bercé nos Oui, mais- souvenirs quand on allait à la Coupe du Monde au Mexique, le Oui. Brésil, et puis pour les Sud-Américains de venir en Europe, S'il te plaît. Coupe du Monde en Italie. Il faut arrêter rapidement ça. Pourquoi vous n'allez pas en Nouvelle-Papouasie, Guinée? Hein? Choisis-nous en PNG. Ouais, Mais attendez. attends, Enfin, parce ils sont candidats. Parce que, Non, mais je la voulais vous FIFA dire, là-bas, il y a 900 îles. Comme vous voulez dire là. Mais il y a 900 îles. Et ils ont l'avantage que ce sont les endroits où les gars ne portent que les caches-sexes. Donc on va jouer au football, même en caleçon. Et ce serait beau pour la culture et beaucoup de choses. Je vous dis, c'est une affaire d'escroquerie financière. On va là, il y a beaucoup d'argent. Et tout. C'est-à-dire, on va voyager comme ça, personne. Bon, peut-être Non, là, personne là- ne va se plaindre parce qu'il y aura Xavier, beaucoup d'argent. justement. Parce qu'il y a un proverbe africain qui dit que le voyage le plus difficile est celui où on voyage avec une bourse vie. Oui, alors Espagne- on dit que ça déforme les valises aussi. Oui, Xavier, moi je voudrais vous relancer justement sur cette histoire d'Arabie Saoudite. Oui. Parce qu'on a aussi compris, on connaît les liens entre la FIFA et cette région du globe, voire les liens directs entre Gianni Infantino et le Qatar où il réside et l'Arabie Saoudite avec qui il est devenu très ami. Et en fait, on a eu la sensation, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il a comprimé des candidatures pour faire plus vite, parce que maintenant, il a limité les candidats pour 2034 au continent océanique, donc il va y avoir la Papouasie, Rémi, et l'Asie. Et bien Ali, sûr, j'ajouterais qu'une demi-heure c'est- après l'officialisation de Oui. la candidature 2030, l'Arabie Saoudite a dit bon, nous on est candidat pour 2034. Mais bien sûr. Alors, C'était on va pas voir- téléphoné du tout. On Hein. va voir ce qui va se passer parce qu'effectivement, pour le moment, ils ont ouvert les candidatures. On sait que les Japonais et les Coréens étaient candidats pour 2022, chacun de leur côté d'ailleurs. Les Australiens aussi, qui ont déjà, comme le Maroc, fait plusieurs fois de candidatures et qui qui ont eu l'ont la jamais. Coupe du Monde féminine qui a été Oui. une grande réussite récemment. Ou les Coupes du Monde de rugby, mais qui n'ont jamais eu la Coupe du Monde masculine et qui ont déjà été candidats plusieurs fois. Donc on va voir comment ça va se passer, parce que là, effectivement, il l'a promis aux Saoudiens. Donc, dans la rotation, il a mis tout le monde en même temps, à Europe, Afrique, Amérique du Sud, pour que ça vienne en Asie. Mais il y a d'autres candidats en Asie qui veulent aussi organiser la Coupe du Monde Oui, mais- et qui en sont parfaitement capables. Sans oublier la Chine. La Chine, à un moment, la FIFA avait promis à la Chine la Coupe du Monde 2026. Ça remonte à quelques années, c'était Oui, encore ils du temps de s'intéressent Blatter. moins au football, les Chinois. Ils y ont beaucoup investi, ils ont une grave crise économique qui a fait Donc, que ils s'intéressent moins au football en ce moment. Mais d'ici est-ce là, qu'on ils peut peuvent imaginer revenir. que c'est déjà fait pour l'Arabie Saoudite, vu qu'ils ont les moyens et qu'ils vont financer la Super League africaine de football, si je ne me Oui, trompe pas. mais c'est cousu de fil blanc et vert, je vous l'ai dit D'accord. dès le début de l'émission. Voilà, donc c'est gros, effectivement, comme un fil, non pas un fil de couture, mais un vrai filet de pêche. Non, le but du jeu, c'est effectivement de satisfaire les Saoudiens le plus rapidement possible. C'est pour ça qu'on a fait ce micmac, enfin que la FIFA, avec son président, ont fait ce tour de passe-passe Et en pour que plus- tous les autres continents soient servis d'un seul coup. Et en plus, Frédéric, on a l'impression de revivre un peu l'histoire qatarienne. C'est-à-dire que le Qatar a investi, a eu cette Coupe du Monde, a été candidat et du coup a investi, alors ici en France, notamment dans le Paris Saint-Germain, mais c'est ce que fait un peu l'Arabie Saoudite, Bah, elle un regardez ce peu qui s'est avant. passé Son- cet été, hein, son le championnat mercato incroyable du Et puis championnat investir dans le saoudien avec toutes les football stars anglais. qui sont parties, les Benzema, etc. C'est parce qu'il faut rappeler aussi qu'avec ces recrutements pharaoniques, l'Arabie Saoudite a soulagé l'économie de très nombreux clubs. Parce qu'il y avait des clubs, et pas seulement le Paris Saint-Germain, qui avait de très grands joueurs sous contrat avec des très gros salaires. Et là, en les attirant en Arabie Saoudite, en leur proposant toujours des très gros salaires, ils ont libéré la masse salariale pour beaucoup de clubs. Et donc, ils ont régénéré le mercato, le marché, ce qui a permis à des clubs, et même des clubs anglais, du coup, de recruter. Donc, ils sont un peu les sauveurs du football mondial aujourd'hui, malgré la crise économique.
Et donc, ils vont être récompensés avec la Coupe du Monde en 2034. On continue dans Radio Foot International. C'était notre cours de géopolitique du football. Mais la FIFA nous y oblige un petit peu avec cette folie des grandeurs pour 2030. يعني كما شفتوا الاخوان كان حوار شيق ونقاش زعما حماسي وفيه الضحك حتى هو. النقطه اللي بغيت نتكلم معكم فيها وهي نقطه صراحه مهمه، بان كنعرفوا انه تتغير الاحكام بتغير المعطيات. المعطى اللي مهم في كاس العالم دابا انه العدد الفرق كبير وكبير جدا. يعني صعيب نفترض جدلا ان المغرب كون بقى المغرب غينظم بوحدو، ولكن صعيب انه دوله واحده تنظم هذا الشيء، وهذا الشيء اللي وقع للسعوديه نيت في 2034. صعب من الصعب جدا انك تنظم هذا الشيء لان عدد كبير من المقابلات. وكما قلنا ربما تغير امور اخرى. كنشوفوا ان حتى دوك اللي لاتينوس هذوك امريكا اللاتينيه باغيين يضربوا على راسهم يجيبوا اكبر عدد من المباريات، وهذا الشيء مستحيل. التنافس ديال المغرب واسبانيا خاصو يكون تنافس شريف بطبيعه الحال، غير ما يخليوش هذوك اللي امريكا اللاتينيه يغفلوا عليهم بهذا المعنى. عطينا الراي ديالك في هذا الموضوع. شنو بان لك التنافس ديال المغرب واسبانيا في هذه الحاله، يعني في هذا الموضوع بالضبط؟ شنو بان لك؟ واش المغرب كان اجحاف في حق افريقيا في حق المغرب خاصو ينظم النهائي، وهذه النقطه عجبتني، خاصو ينظم النهائي باسم افريقيا ماشي باسم المغرب باش يكون الحظوظ ديالو اوفر. شنو بان لك في السعوديه؟ المغرب فاش غيتنظم في السعوديه بحال المغرب حتى هو غادي العرز المغرب غيحولوا في السعوديه، لان المغرب والسعوديه بحال كما وقع في قطر عرس ولكن في بلاصه اخرى. يعني هذا الشيء مخطط له، وهذا الشيء كيجي تاكيد على ان المغرب اول ما اعلنت السعوديه الترشح ديالها المغرب يساندها. يعني كاين امور مزيانه، هذا الشيء باش كيعجبونا خوتنا الخليجيين. عطينا الراي ديالك في هذا الموضوع. شكرا للناس اللي كيحطوا لنا تعليق محفز وكيعطونا ملاحظات واقتراحات، وبطبيعه الحال شكرا بزاف الناس اللي كيديروا لايك مثل الفيديو. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. تهلاو.